Oui, Alice Becker, avocat au barreau de Paris. Expliquez-nous votre avis sur le contrôle judiciaire qu'on attend. On l'espérait, c'est que justice, normalité au regard des faits qui sont reprochés, mais surtout du profil de Madame A, puisque je n'ai pas envie de participer à la divulgation de son nom. Comme elle a pu l'exposer, elle a une situation tout à fait stable, avec un CDI, 2 enfants. Ce dossier a pris des proportions complètement dingues et je pense que les réquisitions de détention provisoire ne faisaient que écho à cette folie qui s'est emparée autour de ce dossier. Nous avons hâte de pouvoir nous expliquer au fond, de pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée, puisque ça, vous avez pu en être témoin. Ça a miné madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. Voilà. Vous avez tous vu ces images, nous aurons sans doute une interprétation peut-être un peu différente, mais nous verrons ça le 1er juin prochain. Je pense que ça va mieux, elle a hâte de retrouver ses proches. Ça a été un moment extrêmement compliqué, ça l'est pour tout le monde, un placement en garde à vue. Elle a passé une nuit en plus au dépôt, elle a eu un traitement policier qui a été particulier puisqu'elle a été l'objet de la risée d'un certain nombre de fonctionnaires de police, donc ça a été très compliqué et je pense qu'elle n'a qu'une hâte, c'est de recouvrer la liberté et de retrouver le calme et la sérénité de son domicile. On s'en expliquera directement auprès du tribunal et pas auprès des médias. Je pense que votre présence n'est pas anodine par rapport à la sévérité de ces réquisitions. Vous savez que les comparutions immédiates en général sont réservées à des gens qui sont multirécidivistes, qui n'ont pas de garantie de représentation, ce qui était exactement le contraire du profil de Madame A. Dès lors, ces réquisitions ne pouvaient s'expliquer que par l'emballement médiatique qui a entouré cette affaire et heureusement que le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions et a prononcé un contrôle judiciaire normal. C'est ça, oui, 1er juin. Merci. Alors, pour la 42e fois, et vous ne le savez pas encore, vous n'êtes pas un très bon journaliste. Hein. Alors, je plaisante Andréi, Jérôme, et voilà, je suis l'avocat du pompier, de la brigade des sapeurs-pompiers dans ce dossier, partie civile. Écoutez, il n'y a pas de grande surprise, objectivement, compte tenu des garanties de représentation, de l'absence de casier judiciaire, le contrôle judiciaire était assez prévisible. Déjà des explications de la part de cette dame, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. Donc des explications de sa part, et puis on verra ce qui se passera effectivement à cette audience. Mais c'est un comportement qui est très grave, compte tenu du fait que, en réalité, le feu que le pompier essayait d'éteindre était un feu dangereux, dans le sens où il allait se propager à un immeuble juste à côté, un immeuble d'habitation, et que donc il y avait des grosses fumées qui pouvaient intoxiquer des gens, des habitants, et qu'il y avait une nécessité d'intervenir très rapidement sur ce feu pour pouvoir l'éteindre. Et c'est en ça que c'est un comportement extrêmement dangereux, au-delà du fait qu'ensuite elle se permette de frapper ce pompier qui n'est là que pour éteindre le feu, sauver des vies. Les pompiers en ont clairement ras-le-bol de se faire agresser, parce que ces images, elles sont révélatrices d'une situation qui est désormais, je dirais, quasi quotidienne et en tout cas trop fréquente, où on a des pompiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions et de leur mission, se font régulièrement agresser. Et ça, c'est franchement inadmissible. Et ils en ont ras-le-bol de ce genre de comportement et d'agression gratuite. Certainement, je pense qu'il sera présent. Alors, pour différentes raisons d'ordre personnel, mais bon, en plus, on n'était pas certain que le dossier soit pris au fond, et ce qui était le cas, puisqu'il y a une demande de renvoi. Voilà, mais il sera présent lors de la prochaine audience. Alors, déjà, la médiatisation, elle est née, je pense, de cette vidéo. Et ça, c'est malheureusement, je dirais, le jeu des réseaux sociaux. La vidéo, elle a été rapidement diffusée de manière virale. Et désormais, c'est comme ça, hein, dès qu'il y a une vidéo. Donc ça, je dirais, la défense ne peut pas en faire le reproche aux enquêteurs. Ils n'y sont pour rien. Et puis, me semble-t-il que du côté des proches de cette dame, il y a aussi eu des interviews données sur des plateaux télé, donc, qui ont entretenu cette médiatisation. Donc, vous voyez, c'est pas très cohérent. Il va lui-même porter plainte contre elle, spécifiquement. Qui donc? Oui, le pompier. Ah, c'est fait, oui. D'accord, ok. Ah oui, il a déposé plainte immédiatement, le jour même. Merci. Mais je vous en prie, bon travail à tous, bon courage.